Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je suis agente de recherche et de développement pour les producteurs de pommes du Québec et aujourd'hui, je vais vous parler de l'estimation des récoltes. Qu'est-ce que c'est l'estimation des récoltes? C'est une estimation par variété, par région de la production de pommes au Québec. C'est un réseau d'intervenants spécialisés qui fournit les données nécessaires à l'estimation de la récolte en cours. Elle est réalisée 2 fois par année, une fois en juillet et une fois en septembre. La marge d'erreur de l'estimation est d'environ plus ou moins 15 %. Cette estimation est exprimée en minot et elle est basée sur des observations en verger, sur des données historiques et sur des calculs de variation. À titre d'information, un minot de pomme, c'est une unité de mesure traditionnelle utilisée dans l'industrie pommicole. Un minot équivaut à 42 livres. Pourquoi cet exercice est important? Il y a 3 grandes raisons. L'estimation permet d'optimiser la mise en marché des pommes, d'ajuster les stratégies de vente au volume disponible et de mieux répondre à la demande. Elle aide aussi à appuyer les décisions stratégiques comme pour la planification de la récolte, de la transformation et de la distribution. Finalement, l'estimation permet d'avoir une vision complète du secteur et de situer la production québécoise dans le contexte canadien et international. L'estimation au Canada est faite par les associations des producteurs de pommes des provinces pommicoles, donc la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Aux États-Unis, 2 entités se chargent de faire l'estimation des récoltes. Il y a le département de l'agriculture et l'Association nationale des producteurs de pommes, le US Apple. Au Québec, dans chaque région, un intervenant spécialisé est responsable de visiter les vergers pour recueillir les données nécessaires à l'estimation. Il est aussi responsable de discuter avec les producteurs pour mieux comprendre les facteurs saisonniers qui influencent la récolte. Les régions du Québec sont les Laurentides, Missisquoi-Estrie, Montérégie, Québec, Sud-Ouest de Montréal et les autres régions, qui représentent l'ensemble des régions qui ne sont pas exclues dans cette liste et qui ne sont pas des gros producteurs de pommes. Les variétés du Québec sont McIntosh Empire, Cortland, Spartan, Polar Red, Gala, Honeycrisp, Ambrosia. Toute autre variété, produite en moins grande quantité, sont inclus dans les autres tardives ou les autres hâtives, selon la date de la récolte. L'estimation est divisée en 4 grandes étapes. Il y a la prise de données, la compilation, la publication et la mise à jour. Nous allons voir en détail dans cette présentation chacune de ces étapes. Pour la prise de données, l'intervenant visite un verger et doit choisir une parcelle de 5 arbres pour chaque variété. Ils utiliseront les mêmes arbres pour les 2 visites et d'une année à l'autre pour assurer la cohérence des données. Ensuite, l'intervenant va compter le nombre de pommes dans chaque arbre sélectionné et mesurer le calibre de 5 pommes minimum par variété. L'intervenant va comparer les données récoltées aux 3 dernières années et calculer le taux de variation. Si le calibre est petit ou grand, cela aura un impact sur la récolte. Des petites pommes donneront une plus petite récolte et des grosses une plus grande. Les données récoltées sont comptabilisées dans un tableau comme celui-ci. Un nombre de pommes par arbre et un calibre par pomme. À titre d'information, le calibre d'une pomme est mesuré en millimètres et correspond à son diamètre. Le classement des pommes sera influencé selon son calibre. Le calibre que l'on mesure en juillet n'est pas le calibre final. Il reste encore beaucoup de temps avant la récolte. Il faut alors estimer le calibre final selon la courbe d'évolution de la pomme fournie par AgroPomme. Les taux de variation de chacune des parcelles sont comptabilisés dans un tableau comme celui-ci, et la moyenne des taux de variation sera calculée pour chaque variété. Une fois la prise de données complétée par les intervenants, les producteurs de pommes du Québec les récoltent et les compilent. En plus, une consultation aux producteurs et au conseil d'administration est effectuée pour confirmer que les taux sont réalistes. Une fois validés, nous appliquons le taux pour chaque variété à la récolte de l'année précédente. Finalement, les résultats sont préparés et envoyés pour la publication provinciale et nationale. Voici un exemple de calcul d'estimation. Il faut simplement appliquer le taux de variation à la quantité de pommes produites dans la récolte référence et nous avons notre estimation pour la variété et la région. Voici les résultats globaux pour les variétés et toutes les régions de l'estimation de juillet 2024. Nous avons alors estimé un total de 5,7 millions de minots pour 2024 au Québec. La troisième étape est la publication des résultats. Les résultats provinciaux et nationaux sont publiés par les producteurs de pommes du Québec sur leur site web et par le Apple Working Group.
Ils sont aussi dévoilés au US Apple Outlook, où ils seront présentés avec l'estimation de récolte de plusieurs pays. Pour la dernière étape, nous recommençons la prise de données, la compilation et la publication pour faire la mise à jour, car les conditions climatiques et environnementales pourraient avoir eu un impact significatif sur la récolte. L'estimation publiée ne reflète pas les chiffres réels de la récolte. On se rappelle qu'on considère une marge de plus ou moins 15 ce qui est quand même une grosse marge. Les grandes limites de ce processus est que c'est un travail répétitif et exigeant en temps, que les précisions sont variables et que les conditions météo influencent beaucoup la récolte et sont impossibles à prédire. On tente tout de même d'améliorer l'estimation pour essayer d'avoir une estimation plus précise et efficace sur les aspects que nous pouvons contrôler. Pour l'amélioration, nous testons deux technologies. Depuis 2024, nous testons la caméra Vivid Machine qui permet de compter le nombre de pommes en se déplaçant dans le verger avec la caméra. Depuis cette année, nous testons aussi le module Crop Load Vision de Crop Tracker qui permet de compter le nombre de pommes et leur calibre directement à l'aide d'un téléphone intelligent. Ce sont des technologies qui permettraient de rendre le travail moins répétitif, plus rapide et limiteraient les variations de précision. Nous avons amélioré davantage l'estimation pour la récolte 2025. Nous avons lancé une consultation à tous les producteurs pour obtenir leur taux de variation dans leur verger. Ce taux nous a permis d'ajuster notre estimation aux réalités des producteurs à plus grande échelle. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me contacter à mon adresse courriel indiquée à l'écran. Merci pour votre temps et bonne saison des pommes à tous!